Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.12.5 et c'est une version assez importante. D'abord parce que la réorganisation de l'interface a commencé et qu'elle apporte quelques nouvelles fonctions. Et puis ensuite parce qu'il y a énormément de nouveaux contenus. Alors j'ai aussi évidemment corrigé beaucoup de bugs importants, mais comme toujours j'en parlerai pas. J'ai décidé de séparer cette présentation en deux vidéos. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter la nouvelle organisation de l'interface ainsi que les nouvelles fonctionnalités. Et puis dans la vidéo suivante, on passera en revue le nouveau contenu. Donc on va démarrer avec l'interface. Tout d'abord, et c'est assez important, c'est très très loin d'être fini. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Beaucoup de choses vont encore évoluer en fonction de l'expérience qu'on en a, des retours utilisateurs, etc. Donc il faut vraiment considérer ça comme un premier pas, j'espère dans la bonne direction. Alors, on va attaquer l'interface avec une nouvelle fonctionnalité absolument essentielle qui existe dans beaucoup de petites Windows, dans beaucoup de fenêtres. Et je vais utiliser la fenêtre des pions pour vous la montrer. La voici. Alors, dans quelques fenêtres, on peut trouver ce petit bouton qui est ici et qui permet de d'étendre ou de contracter la fenêtre. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer les fonctionnalités d'administration, les fonctionnalités avancées pendant la préparation du jeu, ok, et de ne montrer que ce dont on a besoin d'une minute à l'autre, à un instant donné, pendant le jeu lui-même. Donc par exemple, en période de jeu, en ce qui concerne les pions, quand vous affichez les propriétés d'un pion, vous avez essentiellement besoin de connaître le nom de sa feuille de perso, le nom ou l'identifiant du pion, ses points de vie, son initiative, l'équipement main droite, main gauche, la visibilité, des choses comme ça. Par contre, quand vous êtes maître de jeu et que vous êtes en phase de préparation, vous allez avoir besoin des options plus avancées, comme par exemple l'enregistrement des chemins, faire du pion le point de départ de la map, la persistance, épingler les pions, les informations optionnelles, tous les trucs visuels en plus, etc. Donc bref, toutes ces options de préparation sont disponibles ici. Donc la plupart des utilisateurs auront jamais besoin des options avancées, c'est pour ça qu'elles sont cachées. Mais si vous êtes maître de jeu et qu'à un moment vous avez besoin d'une option et que vous ne la trouvez pas, n'oubliez pas de vérifier ce petit bouton-là parce qu'il est tout à fait possible que l'option que vous êtes en train de chercher se trouve simplement cachée sur une fenêtre. Voilà. Une, euh, Une nouvelle fonctionnalité générale très pratique et très importante, c'est qu'on peut désormais double-cliquer sur n'importe quel pion pour afficher la fenêtre des pions. Donc si je double-clique là-dessus, voilà, ça fait apparaître la fenêtre. Donc si la fenêtre est déjà là, eh bien le fait de cliquer sur un pion va afficher les informations qui lui correspondent. Donc ça c'est exactement la même chose qu'avant, hein, donc il n'y a rien de neuf. Mais par contre, la nouveauté ici, c'est que si la fenêtre n'existe pas et qu'on double-clique sur un pion, ça fait apparaître la fenêtre. Donc c'est un moyen d'avoir un accès rapide aux informations des pions avec un simple double clic. Voilà. On va continuer avec l'organisation générale de l'interface. Euh, donc tout d'abord, la barre horizontale ici n'a pas bougé, donc ça, il n'y a rien qui change. Par contre, la barre verticale est très différente. Alors je vais commencer par vous faire un petit tour très rapide de chacun des boutons, et puis on plongera un peu plus précisément dans les menus et dans les boutons. Donc tout d'abord, on a ici la fenêtre d'aide qui n'a pas changé. Alors elle va certainement subir de grosses modifications. Il faut réorganiser l'aide et les tutos et tout, mais ça viendra dans le futur. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc pour le moment, c'est la bonne vieille fenêtre d'aide par défaut. Ensuite, on a quatre boutons qui affichent des sous-menus, qui affichent des menus correspondant à différentes parties de YAG. Donc on a un menu pour le système, la partie système, un menu pour le joueur, un menu pour le monde et un menu pour la gestion des pions.
On voit tout ça en détail, bien sûr, dans quelques minutes. Ensuite, on a des accès rapides à deux des fenêtres qui sont extrêmement importantes dans YAG, qui sont des fenêtres de liste. Donc, on verra ça dans un instant. On va les détailler beaucoup plus dans la suite. Et puis, on a un petit accès rapide à trois fonctionnalités importantes donc qui nécessitent un accès one-click régulièrement. C'est évidemment le journal, la boussole, et puis la fenêtre des dés, si on veut faire un roulement de dés, si on veut jeter des dés rapidement. Donc voilà pour l'organisation générale. Maintenant, on va attaquer un peu plus en détail chaque menu. Donc tout d'abord, le menu système nous propose quatre fenêtres, quatre boutons. Le premier, c'est la gestion des paramètres les plus génériques, c'est-à-dire résolution, enfin vos options habituelles ici, la gestion des DLC et la gestion des sauvegardes. Ensuite, on a la fenêtre pour gérer le LUA. Donc là, il n'y a rien qu'à bouger à part son emplacement. On a une nouvelle fenêtre ici pour la gestion des screenshots avec quelques nouvelles options. Donc, tout d'abord, les screenshots manuels, donc ce sont ceux qu'on fait avec la touche F1, d'accord. Les screenshots manuels, on peut choisir leur emplacement, donc on peut choisir leur répertoire, pardon, je vais réafficher la fenêtre ici. Donc, tout se passe comme d'habitude dans le répertoire de travail de YAG, c'est-à-dire mes documents, My Games, YAG. En l'occurrence ici, dans le répertoire client, on a un nouveau répertoire qui s'appelle Screenshot et qui va contenir tous les sous-répertoires qu'on va créer ici et ici avec les screenshots manuels ou automatiques, d'accord, et qui se trouveront donc ici. Donc on peut choisir le répertoire et puis ensuite, soit on clique sur le bouton pour prendre un screenshot, soit on appuie sur la touche F1. Rien de neuf ici. Ici, on a une nouveauté avec la possibilité de prendre des screenshots automatiques. Alors, c'est un tout petit gadget. En fait, l'histoire, c'est que je voulais proposer la possibilité d'exporter des vidéos frame par frame, donc image par image, d'accord. Mais malheureusement, on ne peut pas exporter 30 images secondes avec cette mécanique-là. Je me suis rendu compte à l'expérience que Unreal et donc YAG ne pouvaient pas exporter plus de 4 ou 5 images par seconde. Donc, ça rend l'export de vidéo impossible avec cette mécanique. Mais puisque je l'ai faite et que l'interface est faite, je l'ai laissé. C'est un tout petit gadget. Ça peut être utile, par exemple, pour générer un screenshot toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures ou quand on veut. Comme ça, on ne se préoccupe pas des screenshots et puis à la fin de la partie, on a un ensemble de screenshots qui ont été pris toutes les 5 minutes. On peut sélectionner ceux qui nous intéressent et puis dégager les autres. Ça peut être une utilité. Voilà, tout petit gadget. Alors, ça propose quand même quelques options. D'abord, on peut choisir le nombre de screens automatiques pour éviter de déborder son disque dur. Donc si vous mettez 100 max, vous n'aurez jamais plus de 100 images. Ensuite, on peut choisir comme précédemment le répertoire et puis l'ouvrir. On choisit la fréquence, donc par défaut c'est tous les quarts d'heure, 900 secondes, mais on met le nombre qu'on veut, donc vous choisissez. Et puis enfin, on active ou on désactive la fonctionnalité, donc il suffit de cocher la case pour que les screenshots automatiques démarrent. Par défaut, c'est évidemment désactivé. Comme ça, vous choisissez ce qu'il y a sur votre disque. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Ça aurait pu être plus intéressant si on pouvait prendre 30 images, exporter 30 images secondes et faire des vidéos, mais ça ne l'est pas. Donc finalement, c'est un tout petit gadget, mais il est là. Et puis on finit les options système avec la fenêtre du réseau, donc qui n'a pas changé. Voilà. Ensuite, on a les options du joueur. Alors, on a une nouvelle fenêtre ici qui centralise toutes les options de jeu du joueur. En haut de la fenêtre, on a les options que tout le monde peut appliquer, les options qui ne nécessitent pas d'être MJ, d'être maître de jeu, donc première, troisième personne, le mode marionnette, etc. Et puis, en bas de la fenêtre, on a les options qui nécessitent d'être MJ. Donc, toutes ces options-là ne sont disponibles que si vous êtes MJ. Et évidemment, l'option reine, qui est le passage en maître de jeu lui-même, est ici avec une icône un petit peu plus grosse. Voilà. Donc sinon, rien de neuf là-dedans, ce sont exactement les mêmes options qu'avant. Ensuite, on a les options visuelles qui sont centralisées ici. Donc avec ça, on va choisir la couleur de la grille quand elle est affichée, la couleur de nos objets de sélection, donc ça concerne que nous. En bas, on a les vieilles options habituelles pour afficher ce qu'on veut dans le journal, la taille de la police, etc. Et par contre, ici, on a des nouvelles options. Alors, j'ai créé un color picker
pour centraliser la gestion des couleurs, ce qui me permet maintenant de très facilement proposer des couleurs personnalisées pardon, à plein d'endroits du jeu. Donc c'est les premières qu'on rencontre, donc je vais vous présenter le color picker ici. Donc ici on a trois options pour changer les couleurs de l'interface. Donc on peut changer la couleur des bordures ici, la couleur du background, c'est quoi? C'est la couleur du fond, et puis la couleur de la police. Donc par exemple, si je veux changer la couleur du background, je clique sur ma couleur, ça me propose le color picker, on va changer la couleur et puis on applique en important la couleur du picker, et on a ici maintenant des fenêtres qui sont toutes rouges. On va faire exactement la même chose avec les bordures. Donc on va mettre tout ici pour pas avoir de transparence, et puis on va se faire des bordures bleues et on applique. Donc voilà, ici on a des bordures bleues, et même chose enfin pour les couleurs. On va prendre la couleur par défaut, le blanc, et nous voici avec une interface un peu étrange, mais enfin on l'a choisi. Alors cette interface, elle sera, enfin cette configuration d'interface, elle va être sauvegardée quand on va quitter le jeu. Donc là, si je quitte et que je relance YAG, j'aurai exactement les mêmes couleurs. Mais j'ai préparé aussi 4 présélections quand on veut revenir à quelque chose de moins agressif que ça par exemple. On a les couleurs par défaut qui sont disponibles avec ce mode-là. Et puis on a une option un petit peu plus douce avec du gris et du blanc qui est un petit peu moins agressive pour les yeux. On a une option totalement opaque ici qui permet, quand on fait de la préparation, de superposer les fenêtres sans être dérangé. Donc là, on n'a plus de transparence du tout. Et puis on a une option totalement invisible qui permet de faire une interface très très discrète, tellement discrète qu'elle est relativement difficile à lire, mais elle peut devenir intéressante quand par exemple on joue avec un fond dans de l'espace, donc contre un ciel très très sombre, ou contre un donjon très très sombre aussi. C'est une possibilité. Voilà, donc on va revenir aux couleurs par défaut, et puis on va revenir sur les options du pion. On va fermer ça, on va fermer le picker ici. Donc voilà pour les options visuelles, et puis on finit avec des options de caméra. Donc ça, c'est simplement la caméra, exactement la même que précédemment. On peut masquer ou afficher les options supplémentaires pour n'afficher que l'image quand on a terminé. Voilà pour le joueur. Ensuite, on a les options qui concernent le monde. Oh, je vais revenir avec le... C'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir sur un ciel bleu. Voilà, c'est plus lumineux ici. Donc tout d'abord, remarque, ça tombe bien, c'est la bonne fenêtre. On a la fenêtre qui permet de gérer les options du ciel et des couleurs. Donc sont exactement les mêmes options qu'avant, je ne reviens pas dessus. On a simplement une nouveauté ici qui nous permet de changer la couleur du ciel. Donc si par exemple je veux un ciel un peu alien, je vais balancer un soleil vert. Donc ça me fait un ciel tout vert et puis un paysage un peu verdâtre. Ça peut être aussi un bon moyen de créer une nuit artificielle, une espèce de nuit américaine ici, en choisissant du bleu. D'accord. Et puis on peut baisser par exemple la valeur du bleu avec un 0,2 pour faire un bleu beaucoup plus sombre. Et puis on va carrément baisser l'éclairage ambiant. Et vous voyez qu'ici on a une nuit qui est tout à fait jouable, ça reste très visible, mais on a quand même une belle ambiance de ciel bleu sombre et de nuit. Donc voilà pour la nouveauté ici, sinon tout le reste c'est exactement comme avant. Ensuite on a les options visuelles, donc ça c'est l'option qui nous permet d'afficher la grille, de choisir si elle est carrée, hexagonale, etc. Et puis les effets de post-process. D'accord, donc là encore c'est ici que ça se passe et ça concerne tout le monde, donc c'est dans les options du monde. Ensuite on a deux fenêtres, la fenêtre des terrains et la fenêtre des donjons, qui sont à peu près exactement les mêmes qu'auparavant. Elles n'ont pas bougé, elles ont toutes les deux une fonctionnalité commune avec ce bouton là, c'est qu'en fait toutes
l'interface, la partie d'interface qui permet de gérer les terrains en voxel ou les donjons est en fait désormais considérée comme avancée, et ce qui fait que si je masque complètement les fenêtres, je peux me retrouver simplement avec les listes que j'ai préparées. Donc ça permet, quand on prépare et qu'on est maître de jeu, de préparer ces listes, et en temps de jeu, une fois qu'on a terminé toute la préparation, on peut n'afficher que les listes des donjons ou des terrains qu'on a préparés en avance de phase. Ça fait des fenêtres et une interface un petit peu plus légère. Voilà, en dehors de ça, rien de neuf, à part une option du côté des donjons, qui est tout à fait discrète dans la fenêtre, mais qui est en fait absolument essentielle en termes de jeu, c'est qu'on peut désormais choisir la couleur de l'éclairage. Donc je vais ici activer l'éclairage du donjon, et vous voyez que par défaut, on a un éclairage blanc qui donne une ambiance relativement neutre, mais on peut choisir des couleurs très différentes. Si on veut par exemple éclairer en mauve, on va avoir quelque chose de beaucoup plus... Alors là c'est un petit peu fort, mais vous voyez l'idée, on va avoir quelque chose de beaucoup plus malsain et magique. On peut au contraire choisir un éclairage beaucoup plus chaud avec un espèce de jaune orangé ici, qui va faire une ambiance un peu de torche sympathique. Et puis voilà, on choisit ces couleurs. Donc on obtient vraiment des ambiances tout à fait différentes. Donc ça, c'est très important. L'option est assez discrète, mais c'est encore une conséquence du color picker qui est ici. Voilà. Je vais également en profiter pour remettre tout ça par défaut. Voilà. Et puis on va continuer notre tour. Donc on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Je vais revenir me replacer ici. Et donc les deux fenêtres, on les a vues. Voilà, celle qui reste, c'est la fenêtre du brouillard de guerre. Donc j'ai centralisé toutes les options du brouillard de guerre dans une fenêtre qui est ici. Sinon, c'est exactement la même chose. Le brouillard de guerre n'a pas changé. Et puis, on termine avec le menu de gestion des pions. Alors, on a une grosse nouveauté ici, c'est la gestion du contenu lui-même qui apparaît dans cette fenêtre. Alors, tout d'abord, maintenant, on a différents onglets qui permettent de choisir si on veut afficher les humains, les armes, les monstres, les objets ou les pions Internet. Donc, vous pouvez voir ici. Mais on a une nouveauté quand on déplie ici. On peut gérer des listes de favoris. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par créer une liste. Je vais l'appeler ma liste ici. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on affiche un plateau. Et une fois qu'on a affiché le plateau, on peut l'ajouter à la liste. Une fois qu'il est affiché, vous voyez qu'il est cerclé de vert ici. Donc on va faire ça avec un autre plateau qui est ici. Je vais également l'ajouter à cette liste, donc ça en fait deux. Et puis on va choisir quelque chose qui se trouve dans une autre type. Donc ici on va rajouter les chiens dans les favoris. Alors petit détail, on gère les favoris au niveau du plateau. C'est plateau par plateau, hein. On ne peut pas mettre un pion comme favori pour le moment. C'est juste les plateaux qu'on peut gérer comme des favoris. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez qu'à chaque fois que je vais quelque part, eh bien les pions que j'ai choisis, les plateaux que j'ai choisis comme favoris pour cette liste-là, après on peut avoir plusieurs listes, on peut les activer ou les désactiver. D'accord. Pour toutes les listes qui sont activées, je vais afficher mes favoris, et bien sûr, si je clique sur ce bouton-là, je n'affiche que les plateaux que j'ai choisis comme favoris. D'accord. Donc voilà, ça permet en temps de jeu, donc bien sûr une fois que c'est préparé, on ne laisse plus que ça afficher. Et donc en tant que maître de jeu, vous pouvez avoir très rapidement accès aux plateaux et aux listes de plateaux que vous avez sélectionnés. Donc ça peut être pratique. On va supprimer la liste qui est ici, on va virer l'option qui est là. Et on revient sur l'affichage par défaut. Donc gestion du contenu qui a un petit peu changé. La gestion des pions internet, c'est exactement la même qu'avant. Donc ici, rien de neuf. J'ai un peu nettoyé la fenêtre pour supprimer des trucs redondants. Et puis on peut masquer ou afficher l'image de preview ici. Voilà. Ensuite, on a trois boutons qui sont très importants. D'abord, l'affichage des infos des pions. Donc ça, vous savez déjà qu'on peut l'afficher directement en double-cliquant sur un pion. On peut également l'afficher ici. Et puis vous allez voir qu'on a plein d'autres façons de l'afficher, tellement évidemment cette fenêtre est importante. Donc on peut y accéder ici. Et puis on a ici deux moyens d'accéder à la feuille de perso. Feuille de perso format texte,
qui est cette fenêtre-là, et la feuille de perso format graphique, qui est ce bouton-là. Donc c'est les mêmes informations, mais sous forme de texte ou sous forme de graphique. Donc ça fait le tour du menu pour les pions, et on va maintenant pouvoir attaquer la fin de la vidéo avec deux nouvelles fenêtres que je vais afficher ensemble, qui sont des fenêtres de liste que j'ai données en accès en one click, parce que en accès rapide, parce qu'elles sont évidemment essentielles. Elles vont centraliser la gestion des pions. Donc tout d'abord, on a la fenêtre qui liste toutes les feuilles de perso existantes. Donc ça existait déjà avant. Ça faisait partie de l'ancien panneau des feuilles de perso. D'accord. Donc vous cliquez comme d'habitude sur la feuille de perso, vous la renommez, vous les créez, etc. Vous avez accès depuis cette fenêtre, encore une fois, à la fenêtre des pions et également aux fenêtres des feuilles de perso. D'accord. Donc typiquement, si ça vous dit, si vous avez déjà joué à YAG, ces deux fenêtres-là, représentées avec les fenêtres avancées de la feuille de perso, cette fenêtre-là, c'était en gros l'ex-feuille de perso, l'ex-panneau des feuilles de perso, d'accord, qui a été réorganisé. Donc maintenant, ces options-là sont dans la partie avancée, et ces options-là de texte ont été dégagées dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est la fenêtre, c'est la liste des feuilles de perso. Et vous avez ensuite la fenêtre pour gérer le tour. D'accord, donc le turn order. Auparavant, tout ça c'était géré sur un plateau tridimensionnel, sur un plateau 3D, mais tout le monde m'a dit que c'était de la merde, que c'était pas intéressant, c'était lent, c'était pas confortable à utiliser, etc. Donc je l'ai dégagé, et comme tout le monde me réclamait le standard, c'est-à-dire une liste 2D, ben, j'ai fait le standard et ce que les gens voulaient, donc une liste 2D. Donc à partir de cette fenêtre, vous avez la liste de tous les pions. Encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez ici directement accéder à cette fenêtre. Donc celle-là, vraiment, vous avez 3000 façons de la faire apparaître. Vous avez également la fenêtre, les feuilles de perso dans les deux formats. Et voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez également accéder à ces feuilles de perso dans les deux formats depuis cette fenêtre là encore. Donc là encore, beaucoup de façons d'afficher les informations importantes. Et puis on a ici la gestion du tour. Donc quand on est maître de jeu, on peut cliquer là-dessus pour relancer toutes les initiatives. D'accord. Et puis réinitialiser le tour. On peut évidemment changer à qui c'est le tour de jouer, enfin le pion dont c'est le tour. On peut, quand on n'est pas maître de jeu, cliquer sur ce bouton pour sélectionner automatiquement le pion dont c'est le tour. Donc quand on est maître de jeu, c'est fait automatiquement, mais quand on n'est pas maître de jeu, on peut cliquer là-dessus. Et puis on peut réinitialiser le tour. Donc tout ça, faut être maître de jeu évidemment là-dessus. Voilà. Les infos affichées, ben, on a le token qui affiche à qui c'est le tour de jouer. On a les initiatives qui sont affichées, qui sont classées dans l'ordre ici. On a le nom de la feuille de perso et du pion, de l'identifiant du pion. Hein, donc qui sont ces deux informations-là qui sont affichées ici. Et puis on peut voir directement à qui appartient la feuille de perso quand il y en a une et quand elle appartient à quelqu'un, donc soit public, soit moi, soit quelqu'un d'autre. Et on a ici un bouton pour chaque pion qu'on retrouve d'ailleurs également ici, qui nous permet d'accéder au pion. Alors ici, ça nous permet d'accéder au pion qui est sélectionné. Donc si je sélectionne un pion particulier, ou je peux le sélectionner comme ça, que je clique là-dessus, vous voyez que ça m'envoie directement sur le pion. Mais je peux accéder à n'importe quel pion dans la liste du tour. Par exemple, l'acarien, il est où? L'acarien qui est ici, donc c'est celui-là. Si je veux y accéder directement, hop, je me mets là-dessus et vous voyez que ça m'emmène sur l'acarien. Alors là, ça me met en première personne parce que je suis en première personne. Si j'étais en troisième personne, ça m'emmènerait dessus en troisième personne, etc. Donc voilà pour la gestion du tour. Alors évidemment, ces deux fenêtres seront rarement affichées en même temps, elles sont redondantes. Là pour les besoins de la démo, j'affiche les deux en même temps pour que vous voyez que quand on sélectionne quelque chose, ça met à jour toutes les fenêtres. Donc c'est bien pratique, mais naturellement, quand on est en phase de jeu, en fonction de la situation, soit on est maître de jeu et on affiche les feuilles de perso pour aller chercher les informations qu'on veut, ou alors on affichera plutôt en période en temps de combat, plutôt la fenêtre du tour. Voilà. D'accord. Donc les informations importantes sont en principe accessibles assez rapidement, les pions sur un double clic, les listes de feuilles de perso ou la gestion du tour directement accessibles en one click depuis la barre verticale, et puis toutes les autres fenêtres sont accessibles depuis les fenêtres importantes de gestion du pion, la fenêtre de perso et le pion lui-même, et on peut rejoindre les pions assez rapidement si besoin.
Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette nouvelle interface. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine. D'ailleurs, dans quelques secondes, puisque la prochaine vidéo, ben, ça va être la présentation du nouveau contenu. Mais voilà, on a fini avec la réorganisation provisoire de l'interface et les nouvelles fonctionnalités. Je m'arrête ici. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt. Ciao!